Certains de nos frères et de nos sœurs, surtout les mamans, on les téléphone. Moi, maman Kimbang, je suis arrivé ici. Il est venu quelque part. Elle fuit son église pour aller prier. Quelqu'un qui n'a rien fait pour son salut. Et là, on leur donne, on leur dit, pour votre délivrance, vous allez prendre de l'eau. Vous mettez dans un seau. Et là, vous mettez le sel avec l'huile. Vous allez vous laver le matin, le soir. Moi, pendant que j'étais non, même pas à l'étranger, j'étais chez moi à la maison. Il y avait un frère qui souffrait d'épilepsie. Et j'avais reçu aussi des gens qui sont venus de l'Europe. Alors il y avait des visiteurs qui venaient. Comme ces gens-là que j'ai reçus chez moi étaient des hommes de Dieu, des femmes, des servantes de Dieu. Alors il y avait des prophètes, des pasteurs, des apôtres qui venaient les visiter. Alors, moi j'avais aussi ce frère-là qui est venu pour la délivrance parce qu'il souffrait d'épilepsie. Avant que moi je ne vienne, il y a eu une maman qui est arrivée là pour visiter l'homme de Dieu qui est venu de l'Europe. Alors cette maman, quand elle a regardé ce frère, il lui a dit, toi tu as des problèmes sérieux. Tu as besoin de la délivrance. Et le Seigneur me dit, tu vas chercher un seau là-bas. Tu mets la moitié dans ce seau. Et tu mets l'huile et le sel. Alors il a fait ça. Et moi je suis arrivé. J'ai klaxonné. Je suis arrivé. C'était je vais faire très seul. Je vois le frère avec les seaux. Il veut aller se laver. Ça c'est quel genre de chrétien? Je lui pose la question. Depuis le matin tu t'es pas encore lavé? Il dit non parce que je me suis lavé. Mais ici il y a une maman qui est venue ici. Je vais vous raconter après. Je lui dis non, raconte-moi maintenant. Non, cette maman m'a dit de mettre de l'eau, l'huile et le sel et j'aurai ma délivrance. Bien aimé dans le Seigneur, si vous faites ces choses, vous vous livrez à l'idolâtrie. Vous devez vous repentir. Vous avez des livres Ayam, Marikaï, tous les livres là de la magie. Il faut les amener parce que vous pouvez demander pardon ici, mais pour que votre délivrance soit effective, il faut que vous ramenez si nous avons pris les sous. Il y a des gens qui ont des disques mondains, des DVD de musique mondaine. Tu dois prendre la décision. Vous savez, quand moi je me suis converti, quand j'ai entendu ce genre de message, quand je suis rentré, j'avais, je crois, 10 casiers de plus. Est-ce que vous pouvez expliquer la boisson alcoolique, 10 casiers. J'ai entendu la parole. Je voulais maintenant pratiquer cette parole. Quand je suis rentré, j'ai tout brisé, j'ai tout cassé. Je suis allé chercher les disques de Franco. D'une autre personne là qui chantait. Taboulay. Non, Taboulay. Madiata. Et puis non, je n'avais pas de Madiata. C'est ce frère qui priait, qui chantait Somo. Je ne sais pas si c'est. J'ai dit surtout, disque où il y avait bien ça. J'ai dit surtout, c'est celui-là qui a détruit ma vie. Et c'est comme ça qu'il dit sera libre bien. On peut faire des prières de délivrance. Mais
Mais quand vous venez à l'église où vous allez quelque part, ou dans un anniversaire, j'ai vu des sœurs, des servantes de Dieu, qui commençaient à danser les moutouasses. Bien aimé, vous ouvrez encore les portes qui étaient déjà fermées. Alléluia. Vous ne vous rendez pas compte? Vous devez mettre fin à toutes ces choses. Je sais que par votre force, vous ne pouvez pas. Mais par la puissance du Saint-Esprit, cela est possible. Parce que nous tous, nous avons abandonné toutes ces choses. Alléluia. Amen. Mais toi, chez toi, un étalage de bouteilles de whisky. Il faut ôter ces choses. Détruis-les. Amen. Là, si tu n'es pas capable de les détruire, viens avec ce pasteur. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Tu veux être restauré. Mais il y a des dettes impossibles que tu ne payes pas. Ça, c'est une porte que tu as ouverte. Ces gens-là qui pleurent jour et nuit, tu ne présentes même pas des excuses. Tu vas t'emprunter au-delà de ta capacité financière. Tout cela, tu t'engages parce que tu veux être comme ce frère-là, comme cette sœur-là. Tu vois une nouvelle Jeep, tu n'as pas de moyens, tu fais des emprunts, des emprunts, des emprunts. Bien aimé dans le Seigneur. Comment Dieu va te rétablir? Comment tu seras à l'aise? Ça fait des années que tu ne reçois pas le plein de ton salaire parce qu'il y a trop de dettes. Tu ne vis pas, mais tu vivotes, bien aimé. En plus des dettes que tu as avec les gens, tu peux arranger. On peut t'arrêter ou te donner l'échelonnement de dettes. Le pire est que tu as encore une dette envers Dieu. Alors, ce ne sont pas les démons qui te font souffrir. Mais c'est Dieu lui-même qui te fait souffrir. Parce qu'il dit, quand tu ne donnes pas, moi je te maudis. Mais quand tu donnes, j'ouvre les églises de Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, nous parlons de la restauration. Mais Dieu ne restaurera jamais si vous êtes ingrat. Si vous n'êtes pas reconnaissant, comme l'a témoigné notre frère ici. Dieu aime même les pécheurs. Si c'était moi, Dieu, tu allais mourir le même jour. Mais heureusement, Dieu est compatissant. Et il a un plan merveilleux pour toi. La chaise où tu es assise, bien, mais c'est ta place. Alléluia. Amen. Il faut être reconnaissant dans la vie. Dieu nous fait de grandes choses, nous devons lui être reconnaissants. Vous savez, il y a des gens qui sont ici en Europe qui pleurent comme s'ils étaient encore en Afrique. Tout simplement parce qu'il manque la reconnaissance. Pour venir ici, l'argent du billet, c'était une dette. Mais tu ne veux pas rembourser. Pour venir ici, tes parents, pour certaines personnes, on a même vendu la moitié de la parcelle. Mais aujourd'hui, quand ce papa-là t'appelle, il voit les 0,243. Comment tu seras béni, mon frère? C'est Dieu qui va te maudire. C'est même pas ton papa, mais c'est Dieu. Même si ce papa-là c'était sorcier,
Mais il aurait dû te tuer quand tu étais né. Mais si tu es resté vivant malgré cette sorcellerie, parce qu'il y a un homme Dieu qui a dit malgré sa sorcellerie, mais je te préserverai, je te protégerai. Qu'il soit sorcier ou non, je m'en fous. Si c'est mon papa, je dois lui être reconnaissant. Tu peux faire autant de jeûnes, autant de 30 jours de jeûne, 50 jours de combat, 100 jours de jeûne, pas de solution. Il faut d'abord reconnaître. Il faut demander pardon. Se réconcilier. Et tu sauras que ton problème, sans les jeûnes, sans la prière de notre Dieu, tu trouveras une solution. Et tu seras rétabli. Tu vas avoir du travail. Tu auras un bon foyer. Aujourd'hui, il y a des troubles dans le foyer. Parce que parfois, il y a des hommes qui sont ingrats. Un jour, ici, je ne peux pas citer la ville, on m'a appelé par un couple pastoral. Pasteur, la maman veut partir, veut me quitter avec 3 enfants. Je demande à maman, qu'est-ce qui se passe? Maman pasteur. Elle me dit, pasteur, il ne s'occupe pas de moi. Il s'occupe que de ses brebis. Il me met au 30. Le premier titre est 30. Pasteur! Occupe-toi d'abord de la première famille, c'est ta maison. Si tu ne sais pas mettre de l'ordre dans ta maison, tu ne sauras pas mettre de l'ordre dans l'église de Dieu. Quelle que soit la beauté que tu as, elle peut partir. Il y a des hommes qui sont ingrats. Il est venu ici grâce à la femme. Mais il ne veut pas être reconnaissant avec cette femme. Quand cette femme pleure, même toi tu fléchis les genoux pour demander pardon. Dieu ne voudra pas, bien aimé. Il faut d'abord commencer par demander pardon à la personne que tu vois. Tu te réconcilies avec lui et tu vas te réconcilier avec Dieu. Amen. Et tu verras que ton foyer sera rétabli. Alléluia. Amen. Bien aimé, on t'a donné des interdits. Tu ne peux pas manger ceci, cela à cause de la maladie des nerfs, des histoires comme ça. Ça devient comme une condamnation. Mais il y a Christ qui a pris toute la condamnation. Tu peux commencer à tout manger au nom de Jésus. Amen. Si tu as peur, tu viens voir ton pasteur. Alléluia. Donc, bien aimé, le rétablissement de l'état de l'Éternel ne peut se faire que si nous ôtons certaines choses odieuses, mauvaises dans nos vies. Et il faut soit les détruire, les brûler, et confesser si ce sont des péchés à confesser. Nous voulons voir maintenant les secrets de la prière d'Élie. Nous lisons 1 roi toujours. 1 roi 18.